Et si je vous disais que les personnes les plus heureuses dans leurs dernières années ne tombent pas sur le bonheur par hasard, elles le cultivent. Et le secret ne réside pas dans la richesse, la chance ou l'évitement des difficultés, mais dans la sagesse qu'elles choisissent de vivre au quotidien. Si vous avez entre 65 et 80 ans, ces années peuvent être parmi les plus épanouissantes de votre vie. Mais le bonheur ne vient pas tout seul. Il se construit à travers le bon état d'esprit, les bonnes habitudes et les bons choix. La vérité, c'est que certaines personnes atteignent leurs dernières années en se sentant plus satisfaites que jamais, tandis que d'autres se retrouvent accablés par les regrets, la solitude et l'insatisfaction. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Que savent les seniors les plus heureux que les autres ignorent? Il ne s'agit pas d'éviter les défis, mais de maîtriser les perspectives qui vous permettent de les naviguer avec grâce. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 sagesses de vie puissantes que les seniors heureux mettent en pratique, des sagesses qui peuvent vraiment changer la façon dont vous vivez ces années. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous aurez une nouvelle perspective sur vos dernières années. Une perspective qui apporte plus de paix, de sens et de joie que vous n'auriez peut-être cru possible. Allons-y. Numéro 1. Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. L'une des plus grandes sources de frustration dans la vie est d'essayer de contrôler des choses qui sont tout simplement hors de votre portée. Et plus vous vieillissez, plus vous réalisez à quel point vous avez peu de contrôle. Votre corps change, le monde évolue à un rythme différent, et les gens autour de vous prennent des décisions avec lesquelles vous n'êtes pas toujours d'accord. Mais les personnes les plus heureuses de plus de 65 ans comprennent une chose cruciale. La paix vient en lâchant prise. Pensez à une fois où vous vous êtes stressé pendant des semaines, voire des mois, à propos de quelque chose, pour réaliser plus tard que toute cette inquiétude n'a rien changé au résultat. Cela vous a juste volé votre joie. Peut-être s'agissait-il d'une situation familiale qui ne s'est pas déroulée comme vous l'espériez, ou d'une décision prise par un proche que vous auriez aimé changer. La vérité, c'est que la seule chose sur laquelle vous avez vraiment du contrôle est la manière dont vous réagissez à la vie, pas la vie elle-même. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Cela signifie reconnaître ce qui est en votre pouvoir et choisir de concentrer votre énergie là-dessus. Par exemple, vous ne pouvez pas arrêter le vieillissement, mais vous pouvez prendre soin de votre santé et rester actif. Vous ne pouvez pas forcer les gens à se comporter comme vous le souhaitez, mais vous pouvez choisir comment vous réagissez et quelle énergie vous apportez à vos relations. Prenez l'exemple de Paul, 64 ans, qui passait beaucoup de temps frustré parce que ses enfants adultes ne l'appelaient pas aussi souvent qu'il le voulait. Il ruminait, se sentant peu apprécié. Mais un jour, il a changé d'approche. Il a cessé d'attendre qu'il l'appelle et a commencé à prendre l'initiative lui-même. Il a fait la paix avec le fait que leurs vies étaient bien remplies et, au lieu de ressentir du ressentiment, il s'est concentré sur le plaisir des moments où il se connectait. Et devinez quoi? Sa relation avec eux s'est améliorée. Le bonheur dans vos dernières années ne consiste pas à contrôler le monde autour de vous, mais à savoir quand lâcher prise ou concentrer votre énergie et choisir la paix plutôt que la frustration. Car lorsque vous arrêtez d'essayer de tout contrôler, vous vous libérez pour profiter pleinement de la vie. Numéro 2. Priorisez la connexion plutôt que la solitude. La solitude est l'un des plus grands défis auxquels les gens sont confrontés en vieillissant. Elle s'installe lentement, parfois sans que vous vous en rendiez compte. Les amis déménagent. Les membres de la famille sont pris par leur propre vie. Et avant que vous ne le réalisiez, les jours semblent plus longs et plus silencieux qu'avant. Mais les personnes les plus heureuses de plus de 65 ans n'acceptent pas la solitude. Elles la combattent en faisant de la connexion une priorité. Les êtres humains sont faits pour la connexion. La science montre que des liens sociaux forts peuvent vous aider à vivre plus longtemps, améliorer votre santé et même protéger contre le déclin de la mémoire. Mais voici le point. Rester connecté ne se fait pas par hasard. Cela demande des efforts. Vous devez être intentionnel pour maintenir les relations, vous faire de nouveaux amis et vous mettre dans des situations où vous pouvez interagir avec les autres. Prenez l'exemple de Helen, 38 ans, qui s'est retrouvée à passer plus de temps seule après le décès de son mari. Au début, elle appréciait le calme, mais avec le temps, elle a commencé à se sentir isolée, comme si elle disparaissait du monde. Au lieu de laisser ce sentiment l'envahir, elle a pris une décision. Elle a rejoint un club de lecture local, puis a commencé à participer à un cours d'exercice communautaire. Peu à peu, son monde s'est élargi à nouveau, et elle s'est retrouvée à rire, à partager des histoires et à se sentir vivante d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Vous n'avez pas besoin d'être la personne la plus sociable au monde
pour rester connecté. Cela peut être aussi simple que d'appeler un vieil ami, de rejoindre un groupe de loisirs ou même de discuter avec vos voisins quand vous les croisez dehors. La clé est de tendre la main, même quand il est plus facile de rester chez soi. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 3. Concentrez-vous sur la croissance, pas seulement sur la survie. Vieillir ne signifie pas arrêter de grandir. En fait, les personnes les plus heureuses de plus de 65 ans comprennent que la croissance personnelle est tout aussi importante maintenant qu'elle l'était dans leurs jeunes années. Trop de gens tombent dans le piège de simplement tenir le coup à un âge avancé, se réveiller, suivre la routine et attendre que le temps passe. Mais la vie a encore beaucoup à offrir, et les personnes qui adoptent cette vérité trouvent un nouveau sens de but et de joie. Pensez à quelqu'un comme Richard, 32 ans, qui a réalisé qu'il avait passé toute sa vie à se concentrer sur le travail, à élever ses enfants et à assumer ses responsabilités. Mais une fois à la retraite, il s'est senti perdu. Au lieu de se résigner à l'ennui, il a décidé d'apprendre quelque chose de nouveau. Jouer du piano, quelque chose qu'il avait toujours voulu faire mais pour lequel il n'avait jamais eu le temps. Il a commencé avec des mélodies simples, puis a progressé. Ce n'était pas une question de devenir expert, mais de garder son esprit engagé, ses mains occupées et son cœur rempli d'excitation à nouveau. La croissance ne doit pas nécessairement signifier apprendre un instrument. Cela peut être se lancer dans un nouveau passe-temps, lire plus de livres, essayer une nouvelle routine de fitness, ou même voyager dans des endroits que vous n'avez jamais visités. La clé est de trouver quelque chose qui vous donne l'impression d'élargir vos horizons, plutôt que de regarder les jours passés. Votre cerveau prospère grâce à l'apprentissage. Des études montrent que garder votre esprit actif réduit le risque de déclin cognitif et aide même à protéger contre des maladies comme Alzheimer. Mais au-delà de la science, il y a quelque chose de profondément satisfaisant, à savoir que vous évoluez encore, que vous êtes toujours capable de maîtriser de nouvelles compétences et de vivre la vie de manière nouvelle. Alors, demandez-vous, quelle est une chose que vous avez toujours voulu faire, mais que vous n'avez jamais pris le temps de réaliser? C'est maintenant le moment. Les seniors les plus heureux ne se contentent pas d'attendre que la vie vienne à eux, ils s'engagent activement avec elle. Si vous êtes encore ici et appréciez cette vidéo, commentez le numéro 3 ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour le faire. Cliquez sur la cloche pour ne pas manquer de futurs contenus qui peuvent améliorer votre vie. Passons maintenant à la suite. Numéro 4. Choisissez des personnes qui vous élèvent. En vieillissant, les personnes que vous entourez deviennent encore plus importantes. Certaines personnes drainent votre énergie, tandis que d'autres remplissent votre vie de rire, de gentillesse et de sens. Les seniors les plus heureux comprennent que les relations doivent enrichir leur vie, pas la diminuer. C'est pourquoi ils choisissent intentionnellement de passer du temps avec des personnes qui apportent de la positivité plutôt que de la négativité. Prenez l'exemple de Hélène, 64 ans, qui s'est retrouvée dans un groupe d'amis qui ne faisaient que se plaindre de leur santé, de leur famille et de la manière dont le monde changeait. Chaque fois qu'elle les rencontrait, elle repartait plus épuisée qu'auparavant. Puis un jour, elle a renoué avec une vieille amie qui avait une mentalité complètement différente. Au lieu de se plaindre de la vie, cette amie parlait des nouveaux livres qu'elle lisait, des voyages qu'elle voulait faire et de sa gratitude pour les plaisirs simples. Après avoir passé du temps avec elle, Hélène se sentait revigorée, énergisée et inspirée. C'est alors qu'elle a réalisé que les personnes avec qui vous passez du temps influencent que la façon dont vous vous sentez chaque jour. Si vous passez votre temps avec des personnes constamment négatives, cela drainera lentement votre bonheur. En revanche, vous entourer de personnes optimistes, encourageantes et engageantes gardera votre esprit vivant. Cela ne signifie pas couper complètement les ponts avec certaines personnes, mais être intentionnel sur à qui vous donnez le plus de temps et d'énergie. Les bonnes relations ne se limitent pas à avoir quelqu'un à qui parler. Elles ont un impact direct sur votre santé. Des études montrent que les seniors ayant des liens sociaux solides vivent plus longtemps, ont des taux de dépression plus bas et ressentent même moins de douleurs physiques. Les rires, les bonnes conversations et les moments partagés avec les bonnes personnes libèrent des hormones du bien-être dans votre cerveau qui améliorent votre bien-être global. Alors, prenez un moment pour réfléchir. Qui dans votre vie vous élève et qui vous laisse épuiser? Les seniors les plus heureux font un choix conscient.
Ils choisissent des relations qui leur apportent paix, richesse et motivation. Ils lâchent prise sur les connexions toxiques et investissent dans celles qui comptent vraiment. Si vous regardez encore et trouvez de la valeur dans ceci, commentez le numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y et cliquez sur ce bouton maintenant pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci. Passons à la suite. Numéro 5. Continuez à apprendre et à vous challenger. L'un des plus grands secrets du bonheur dans vos dernières années est de rester curieux. Les seniors les plus heureux ne cessent jamais d'apprendre. Ils comprennent que la vie n'est pas une question d'atteindre une ligne d'arrivée, mais de continuer à grandir, explorer et découvrir de nouvelles choses. Pensez à Robert, qui a pris sa retraite à 68 ans. Au début, il appréciait le rythme lent de la vie, mais après un certain temps, il a commencé à se sentir insatisfait, comme s'il manquait quelque chose. Un jour, il a décidé de se lancer dans la peinture, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Au début, il était terrible, mais avec le temps, il s'est amélioré. Et avant qu'il ne s'en rende compte, peindre est devenu quelque chose qu'il attendait avec impatience chaque jour. Non seulement cela lui a donné un exutoire créatif, mais cela l'a également connecté à d'autres personnes partageant sa passion. Que ce soit apprendre une nouvelle compétence, se lancer dans un passe-temps, ou simplement rester curieux du monde. Garder votre esprit actif est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre bien-être. Cela prévient le déclin cognitif, améliore la mémoire et donne un sens de but. Des études montrent que les seniors qui s'engagent dans un apprentissage tout au long de la vie sont non seulement plus heureux, mais aussi en meilleure santé. Avec un risque moindre de développer des conditions comme la démence, cela n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose, juste quelque chose qui vous excite. Peut-être apprendre une nouvelle langue, essayer un instrument de musique, écrire votre histoire de vie, ou même lire des livres sur des sujets qui vous intéressent. La clé est de vous challenger régulièrement. Lorsque vous donnez à votre cerveau quelque chose de nouveau à travailler, cela vous garde engagé, vif et motivé. Les seniors les plus heureux savent que la curiosité ne s'efface pas avec l'âge. C'est quelque chose que vous cultivez. Ils embrassent le changement, essaient de nouvelles choses et restent mentalement engagés avec le monde qui les entoure. Car lorsque vous apprenez, vous vivez. Conclusion. Et voilà, 5 sagesses de vie qui rendent vos dernières années plus heureuses. Mais avant de conclure, parlons des réflexions finales qui rassemblent tout cela. Le bonheur dans vos dernières années n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. C'est quelque chose que vous créez. Et il ne s'agit pas d'avoir une vie parfaite, mais de faire des choix intentionnels chaque jour qui vous apportent épanouissement, paix et un sens de signification. Les seniors les plus heureux ne sont pas ceux qui ont eu la vie la plus facile. Ce sont ceux qui ont appris à se concentrer sur ce qui compte vraiment. Ils construisent des relations solides, embrassent la gratitude, lâchent prise sur les fardeaux inutiles, prennent soin de leur santé et gardent leur esprit engagé. Ils ne s'assoient pas en attendant que le bonheur vienne à eux. Ils le cultivent activement. Peut-être avez-vous l'impression que la vie ralentit, que les choses ne sont pas aussi excitantes qu'avant. Mais voici la vérité. Ces stades de votre vie est tout aussi important, tout aussi significatif et tout aussi plein de possibilités que n'importe quel autre moment. Vous avez le pouvoir de faire de ces années certaines des meilleures de votre vie. Alors, demandez-vous, laquelle de ces sagesses pratiquez-vous déjà et sur laquelle devez-vous travailler? Chaque petit pas que vous faites fait une différence. Commencez aujourd'hui. Faites le choix de vivre avec intention, de vous concentrer sur ce qui vous rend vraiment heureux et de chérir chaque moment que vous avez. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci de nous avoir regardés et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.